Une émission France du futur. Produite par Alain Dufaré. Présentée par Jacques-Emmanuel Mirliza. Alors, 27e émission, toujours produite par mon ami Alain Dufaré, ici présent. Toujours dans la joie, toujours dans la bonne humeur. Nous revenons aux fondamentaux de ceux qui ont... les murs porteurs un peu de notre émission, comme l'a chanté Florent Pagny, les murs porteurs. Les murs porteurs, c'est la poésie qui nous avait lancé, on le sait, avec Paul Baraya. Un grand auteur. Un grand poète qui n'a plus republié depuis. Alors, ce soir, un recueil poétique que je présenterai par la suite, mais d'abord, place aux intellectuels. Alain Dufaré, bonsoir. Un recueil sur la poésie, transcription de colloque, je ne sais pas trop. Non, c'est de la numéro-poésie. C'est penser le code comme un poème. C'est-à-dire que votre système d'exploitation, finalement, joue une petite musique. Numéro-poésie, c'est la poésie du code. Comment, finalement, dans notre ordinateur, on trouve des élans poétiques parmi les if, les else. Vous savez, toute cette logique algorithmique. Eh bien, je pense que on pourrait faire des algorithmes poétiques. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé. Ça a déjà été fait, mais bon, pourquoi pas. Non. Monsieur Renard... Citez-moi un auteur. Monsieur Renard, je vais demander à Samanto de chercher. Monsieur Renard, vous revenez à Platon, c'est exceptionnel. Oui. Mais d'une façon plus décontractée. J'avais déjà fait un retour à Platon, en fait, quitter Kant pour Platon. Et cette fois-ci, je m'en suis lancé dans la rédaction d'un livre. Donc, en fait, j'étais à l'hôtel, au Brésil, et je me refaisais le thé et tête. Donc ce dialogue qui cherche à définir la science. Et donc j'ai écrit j'étais en train de le lire comme ça, et ça a commencé à m'ennuyer, et j'ai commencé à m'endormir. Et donc j'ai décidé d'en faire un livre donc, que j'ai appelé le thé et tête, donc thé comme thé d'oreiller, thé et tête. Donc comment définir son sommeil avec Platon. Parce que je trouve que souvent... D'accord, bien. Voilà. Oh, oui, c'est bien, d'accord, bonsoir à tous, bonne nuit à ceux qui écoutent tardivement l'émission. Gilles vient de retour, plus en forme que la dernière fois. Tout à fait. Et avec un nouveau livre au compteur, dont je suis très fier de faire la primeur à cette émission. Un dictionnaire amoureux, des voyages amoureux dans l'Orient français. D'accord. Donc c'est un titre un peu long, mais qui ramène une spécificité de notre culture, et qui je pense a été un peu oublié à cette heure du clic, à cette heure où on se dépasse en nombre de conjoints, par des applications oui, distinctes. Tout à fait. Monsieur Duquesne, un ouvrage politique cette fois, je crois. Non, vous n'y êtes pas. Ce soir, c'est un article que je signe du titre de Pau. Vous le signez vous-même? Je le signe moi-même, sous mon propre nom. Et donc Pau, éthique, les poètes et les puces, où c'est une monographie en fait du poète vagabond au 19e siècle. Et le lien entre oui, très l'hygiène, bien. Oui. les puces, la poésie. Du coup, le lac de la Martine, est-ce qu'on est vraiment dans... Et est-ce dans un amour qu'Edgar très Allan hygiénique Poe est dans votre... Oui, bien sûr. Après, bon, il fait pas partie de mon corpus. Puisque, Et la peau en tant voilà, que... j'ai pas pu déterminer s'il Les avait oripeaux, été peut-être piqué par des puces. Mais bon, Pau, ouais, on y est. Bien, alors je vais présenter l'ouvrage, ça va être peut-être un peu long, mais il faut bien le contextualiser. Nous revenons aux fondamentaux, puisque c'est les éditions Edilivre qui vont nous occuper ce soir. Nous serons en reportage au Salon du Livre tout à l'heure avec les éditions Edilivre, vous l'entendrez. Mais pour l'instant, c'est un poète d'Edilivre que nous allons évoquer, un poète togolais, qui s'appelle Ananivi Ose Kudwovo. Je vais lire sa biographie. Comme le prophète, qui est publié chez Edilivre, je n'invente rien. Comme le prophète Jérémie, le poète Ananivi Ose Kudwovo a été consacré dès le sein maternel et a été établi sur les nations et les royaumes pour déraciner, démolir, faire disparaître et raser, mais aussi pour bâtir et planter. Il a été champion du Togo des jeux de lettres, Scrabble, anagramme, le mot le plus long, le pendu, de 1990 à 1997. Professeur de lettres actuellement. Il est marié et père de 2 enfants. Et il tient un blog littéraire que j'ai consulté qui s'appelle Tempo di Africa. Voilà. Alors, dans une poésie contemporaine qui surfe sur le désastre, on parlait du désastre, qui surfe sur la pulvérisation, ce que Michel Deguy a appelé la désillusion lyrique, une poésie qui refuse de dilater le présent, une poésie qui ne fait que l'éparpiller. Ananivi Ose Kudwovo croit encore à la puissance poétique, croit encore à la plénitude du sonnet, puisque c'est un recueil de sonnets qu'il a écrit.
pas n'importe quel recueil de sonnets, un recueil de sonnets consacré à un grand prophète, à un grand personnage français. C'est à Emmanuel Macron que Ananivi Osé Koudouovo dédie ce recueil, qu'il intitule L'ère Macron, qui pour lui est un temps mythique, un âge d'or retrouvé, qu'il va tenter de consacrer. Nous allons découvrir 6 sonnets ensemble ce soir, et je propose de changer un peu nos habitudes, puisque nous allons lire chacun un sonnet. Hein, Finalement, nous allons les saucissonner. Les saucissonnés, voilà. Alors je demanderai à Francis Ramezzi de lire le premier sonnet. Révélez les sonnets à vos yeux, messieurs. Pénétrez dans les odes encomiastiques d'Ananivi Osé Koudouovo. Le premier sonnet s'intitule L'investiture d'Emmanuel Macron. Président, ton fameux discours d'investiture réhabilite tes prédécesseurs, marquant une nouvelle ère. Géranium conséquent, ton élection agit sur la nomenclature, changeant le visage du guide. Ta posture d'athlète tonifie la France enchantée quand ton heure de gloire a sonné. Ta fleur piquant l'élite consacrée trouve un écho mature au sein du peuple des hameaux. Oh, ta première sortie sur les Champs-Élysées, rose trémillère inaugure ton temps, t'aplanit le chemin. Ouvre ton cœur de roi à la magnificence. Orateur hors pair, tu as gagné la cadence du deuxième tour, le sang-froid, sans parchemin. Magnifique puissance lyrique, hein, une forme de réillusion lyrique, je dirais, de l'Aude. Hein. On retrouve le genre de l'Aude ici avec finalement ce texte qui est un deuxième discours, hein, un deuxième discours d'Emmanuel Macron, monsieur Dufarret. Moi, je vois un texte avec beaucoup d'enjambements. Oui. Je pense que là, on est sur une poésie de la précipitation. On veut montrer que le plus dur a été fait, Macron veut investir. Finalement, ce qui est démontré là, si ce n'est, bon, c'est, comme vous l'avez dit, c'est encomiastique. Hein, on a ici des éloges constants d'Emmanuel Macron. Mais voilà, là, à chaud, ce qui me marque, c'est cet enjambement. On a l'impression de voir Macron courir sur le texte. Le texte est en marche, du coup. Oui, il est en marche. J'allais y venir, justement, je pense qu'on est sur de la métapoésie. Qu'est-ce que l'enjambement, sinon l'acte de marcher? Voilà, donc on est sur un poème sculpté, quelque part. D'accord. Monsieur Renard, une remarque, première réaction sur ce texte? Mais, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est comment ces images se font dans... Est-ce que pour vous, les métaphores déploient quelque chose d'autre que leur... que leur sens oui, alors, imagé non, parce premier. que moi, je suis en train de me poser des questions sur le géranium conséquent. Alors, je pense qu'Erika de Renon aura une remarque à faire. Elle n'est pas là. Mais ce géranium conséquent, J'aimerais en discuter. vous aimeriez en discuter. Alors voilà, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois un... Est-ce que quelqu'un connaît un peu la symbolique des fleurs? Qu'est-ce que le géranium finalement? Peut-être on peut demander à Samanto de chercher. Mais bon, je préfère qu'on triture nos méninges. Nous sommes des intellectuels. Oui, mais là, c'est vrai que géranium est suivi après de ta fleur. Parce qu'apparemment, un bien, bâtiment... Alors, le géranium symbolise la tristesse et le chagrin d'amour. Ah, c'est une piste intéressante. Et c'est peut-être une réappropriation togolaise de la symbolique du géranium. Ici. Oui, parce que il me Le semble... géranium est conséquent ici. Oui. Il me semble qu'effectivement, on a quelque chose qui est éclos. Alors, ce que je vois, moi, c'est que le titre est mal choisi. Je dirais davantage Un printemps à Ravenne. Puisqu'il y a quelque chose d'assez impérial, institutionnel. On est dans quelque chose qui... D'ailleurs, dans l'embrassement, c'est l'embrassement institutionnel des éléments. Quels éléments? La fleur et le sport, qui sont, on va dire, deux attributs du printemps. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est l'unification. que les poèmes sont datés et situés. Je pense que ça a son importance. Je me souviens pas si Ramezzi a dit le poème à voix haute, mais... Il n'a pas dit la date. La date?
Oui, mais je pensais moi aux contemplations de Hugo, cette façon de dater. En plus, En Marche, c'est l'une des sections des contemplations, je viens de le vérifier. Oui, je pouvais vérifier, monsieur. En Marche, c'est l'une des sections des contemplations de Hugo, hein, bien entendu. Et donc là, il me semble qu'il y a une volonté de revenir à une poésie, certes itinérante, hein, mais qui cherche à, je l'ai dit, à inscrire du souvenir hein, dans ce qui est éphémère. On renoue avec l'entreprise des contemplations de Hugo. Moi, je pense que oui, il y a un des objectifs clairs qui est de. On a un poète anti-BFM. Oui. Il veut réécrire finalement la poésie perdue des grands moments par ce qu'a fait la télévision, finalement qui recrée de la symbolique avec ce Emmanuel Macron sur sa pyramide en train de déclamer son discours. Alors, j'ajoute qu'il avait auparavant consacré un recueil à François Hollande. Hein. Je le dis comme ça. Ah, mais c'est un poète de régime. De toute façon, on voit qu'il y a de l'ombre c'est de la croix, quoi, mais transposé à Lomé. Alors, pour revenir sur cette espèce de contre-histoire, parce que c'est une contre-histoire, je suis d'accord. Nous ne sommes plus en juin au Louvre, mais au printemps, au sein du peuple des hameaux. Les Gilets jaunes, c'est une contre-histoire de la réconciliation. Oui, tout à fait, absolument. Idéal. Est-ce que là, on serait pas dans la grippe d'Aubigné, carrément là? Eh bien, pour la Et ce réconciliation, géranium, je ne vois pas. ce géranium, c'est Rostrémière qui serait le sang de la France. Des métaphores tout aussi puissantes développées que chez Agrippa. Ah non, il y a un refus de la Avec des guerre. gilets jaunes Il y qui a un refus seraient de la guerre. des... Alors, excusez-moi, le poème est daté, mon collègue Duffaré l'a mentionné, 24 février 2018, il n'y avait Oui. pas de gilet jaune encore. Oui, mais la gronde sociale est Mais vous toujours savez là. bien que Hugo lui-même a inventé des dates pour ses poèmes, pour créer une fausse chronologie des Oui, événements. Hugo lui-même a Alors, parlé des c'est- Gilets jaunes. Je veux bien que le poète soit prophète, mais ici ça me semble tiré par les cheveux. Mais vous qui aimez bien la magie, et notamment en Afrique, On terminera vous là-dessus voyez parce un que peu nous avons 6 de... poèmes. Je vois une sorte d'incantation, mais Est-ce que l'enjambement... Vous n'avez pas l'air très convaincu par ce poème. Peut-être que vous avez préféré d'autres poèmes de Monsieur Kuduovo. je ne l'ai pas encore vraiment connu. Mais ce soir, c'est une occasion parfaite. Monsieur Renard s'excite. Non, excusez-moi, j'ai commencé malencontreusement à lire le deuxième poème. Non. Non, Non. ne trichez pas. Pardon. Eh bien, on y vient. Alors, Macron était sur son pupitre. Maintenant, il va rendre visite à l'équipe de France. La suite de sa victoire. Et. Ah, j'ai oublié. Les poèmes suivants ne sont plus datés. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une erreur de sa manteau. Ah, voilà. Anaïs, tu me sers un verre de vin, s'il te plaît? Voilà. Merci. Alors, on passe au deuxième poème. Macron à Clairefontaine. Monsieur Duffaré, vous allez être le lecteur. Monsieur Renard, je sens que Monsieur Renard a très envie. Alors, articulez bien les syllabes, faites entendre les rimes, parce qu'on n'a pas parlé des rimes, mais faire une rime sur quand, Et les c'est dièses magnifique, aussi. hein, les diérèses et les rimes, hein, tout à fait. Il y a quand même de... Il y a de la rime pauvre. Oui, de la rime des hameaux, on peut le dire, quoi. Oui. Voilà. Pauvre et moins riche. Oui. Oui, tout à fait. Monsieur Renard, Macron à Clairefontaine, deuxième poème. Finalement, ça... On Non, peut je lancer, pense- Monsieur Duffaré? Non, on a quelque chose là, non? Sur les rimes pauvres, Macron, le président des riches. Je pense qu'il y a un paradoxe voulu. Alors, le sonnet macronien L'enjambement. serait du côté d'une Pauvreté riche. pauvreté, oui. Ou, Ça, c'est... ou un gaz. Quelque chose qui s'envole, mais qui n'est pas forcément consistant. Bien. Macron à Clairefontaine, deuxième sonnet, Monsieur Renard, on vous écoute. J'ai rendu visite aux Bleus, l'équipe de France, avant la Coupe du Monde pour fortifier nos poulains, nos joueurs excellents. Glorifier une génération exquise. Leur souffrance m'interpelle, leur joie éperonne mes danses. J'ai discuté avec le coach, planifié leur victoire avec lui. J'ai diversifié mon séjour là-bas, en déjeunant en cadence. Avec les champions, célébrant mon drapeau, mon sceptre d'équité, brûlant les oripeaux des plus démunis. J'ai aiguisé nos jokers, prenant d'assaut tous les temples du ballon rond. Capitaine flagrant, je draine le fleuron du football en chantant l'Élysée antiquaire. Football. Voilà, on y est. Alors, magnifique hommage, hein. Bah là, c'est pas la coupe hein, qui est ramenée à la maison, c'est le poème. Hein, c'est le poème, c'est la poésie hein, qui est ramenée à la maison. Là, c'est l'aude. C'est Il- un poème pour la maison, en fait.
Alors, vous remarquez encore la structure de l'enjambement. Hein. Je pense qu'il y a une Oui. structure de la poésie macronienne. Là. Bon, oui, et dans la rime, il y a de la subversion. Faire rimer France avec souffrance. Moi, je pense que ici, il y a une critique cachée. Et diversifier, planifier, c'est en même temps Et le alors, libéralisme il y a une et le transgression. communisme. Il y a une transgression, à mon avis, un peu plus intéressante. Non pas que je veuille dénigrer vos propos, bien qu'ils ne m'aient pas forcément intéressé. De Joker avec antiquaire. Parce que là, on est dans l'anglicisme qui rime avec l'antique. Ce qu'il y a de plus précieux, de plus antique, finalement, dans le vocabulaire français. C'est le spleen. C'est baudelairien. Là, nous étions sur quelque chose de printanier précédemment. On arrive sur quelque chose de beaucoup plus pondéré, en dépit de ce que le sport voudrait nous faire croire, quelque chose qui a trait effectivement à la souffrance, à la grandeur, et donc quelque part aussi à la désillusion. Puis alors, au-delà de l'enjambement, moi je dirais que c'est une stylistique de la pénétration. Et il me semble qu'il y a des choses qui sont suggérées par la construction des vers eux-mêmes. Par exemple, j'ai discuté avec le coach, si vous regardez la construction du vers, l'enjambement interne crée une pénétration entre le jeu et le coach, puisque effectivement le coach est D'ailleurs, un on n'en a enjambement pas interne. parlé, mais c'est quand même un poème lyrique, finalement. Oui, Mais le sujet lyrique ici, c'est Emmanuel Macron. et oui, tout à fait. Faut oser le faire quand même. Moi je pense Parce que qu'il le y a- premier est un. Et finalement, on a le poète qui s'adresse au président. Président. Oui, mais vous savez, c'est un peu. Je reprends la question des contemplations de Hugo. Dans le premier poème des contemplations, c'est le poète qui apparaît, et ensuite c'est le poète qui parle. Là, c'est un peu pareil. Nous avons au départ comme une cosmogonie Macron, l'investiture poétique, et là, le poète s'exprime maintenant. Macron serait poète alors. Ah, bien sûr, bien sûr, Et d'ailleurs, Poète Macron a fait enjambant, des. Macron poète a fait des études enjambant de et lettres, je pénétrant. crois, si je me trompe pas. bien sûr. Poète enjambant et pénétrant ici. Mais nous trouvons Pénétrant le coach. rien de dictatorial dans cette prose. Dans cette prose, ce vers. Ce vers, pardon, mille excuses. Les enjambements qui l'ont perturbé. Mille excuses. Le fait est que, poème précédent, le guide, et ce poème-ci, déjeunant en cadence, brûlant les oripeaux, aiguisant leur joker, c'est tout de même quelque chose d'assez martial, D'ailleurs, en qu'est-ce qu'il définitive. entend par les jokers ici, vous pensez? Oui, vous pensez à disjockey ou je ne sais pas. Aux disjockeys qui, un soir à l'Elysée, ont fait leur... Mais peut-être- Les jus d'orange, Mais alors, ce qui est peut-être. intéressant, je trouve, c'est qu'il y a des choses qui nous résistent dans ces textes. C'était le géranium dans le premier, des symboles indéchiffrables. L'ombélique, autour duquel tournent les symboles. L'ombilique Et- des limbes. Et vous parliez de On parlera d'Artaud l'Antiquité, tout à l'heure, vous parliez de d'ailleurs. l'Antiquité, je voulais y revenir quand même sur ce avec. Parce que Ah oui. nos spectateurs ne peuvent pas le voir, mais finalement on a ici une vieille Oui, une vieille orthographe Du avec, oui. du avec, Arrêtez de jouer avec les stylos. A-V-E-C-Q-U-E, Cher producteur. qui ici nous indique une volonté d'hypercorrection, qui nous montre une Merci, volonté gentil. un désir véritable d'inscrire cette poésie dans l'ancien. Donc finalement, il y a peut-être une volonté de régime, comme le disait mon collègue, peut-être même d'ancien régime. Ah oui. Ici, c'est peut-être par le football que le monarque Je pensais surgit. que c'est la génération 98 qui vient de citer. D'éclat, vous voulez dire? Non, Non. Jeux Olympiques plutôt là. Non, oui, voilà, Jeux Olympiques Oui. d'Athènes. Oui. Mais pas ceux de 2000. D'autres remarques ou... D'Athènes ou de Rome, moi je trouve qu'il y a ici une référence explicite à la Rome antique. On est à fond dans le panem et circenses. D'ailleurs, il déjeune en cadence et Oui. les jeux font le reste. Voilà. Oui. C'est finalement une mise en abîme critique, réaliste de la politique. selon Du Emmanuel Juvénal, Macron. quoi. Et, Satire. une mise en avant du vivre ensemble. Finalement, c'est la soupe macronienne qui est traduite ici en espèce de mets différent. Parce que quand on voit une génération exquise, encore une fois, on est dans de la poésie lénifiante à souhait pour le dirigeant. Ici, on avait tout à l'heure le poète qui était externe et qui faisait les louanges, qui faisait en sorte de mettre au pinacle Macron. Et là, on a un Macron qui est littéralement en train de faire de la propagande, en quelque sorte. Alain, je pense que nous sommes d'accord sur ce point. Quelque chose de maoïste. Un guide qui séjourne. Puisque mon séjour là-bas, cette période de temps qui a été appuyée, laisse à penser une espèce de guide qui voyage à travers ces terres, rencontre la jeunesse victorieuse quelque part et implacable de son pays et qui le porte au nu.
Belle transition. Attendez, moi, On va en finir là, j'ai On encore fera envie que de... 5 poèmes, je pense. Oui, mais j'ai encore envie Bientôt. de rebondir sur ce que mon collègue Mais vient vous savez, vient c'est la d'évoquer. poésie. Il y a du maoïsme, mais ça va plus loin que ça. Moi, je trouve que dans ce qui est dépeint à travers cette poésie, c'est un rapport Finalement, bleu, blanc, rouge. rouge. C'est Et logique. dans le rouge, je vais y venir. Donc, on parlait de panem et circenses, on parlait des mets, de la politique, du lien avec la nourriture. Et ici, ce qui est assez intéressant, c'est que ce qui est surreprésenté comme aliment, c'est l'être humain, en fait. Une génération exquise. Qu'est-ce qui se mange, en fait? C'est l'être humain. Et là, ça fait référence à une pratique courante dans certains régimes en Afrique, qui est le cannibalisme. Dévorer son ennemi politique pour le battre. Et là, finalement, ici, on retrouve un petit peu ça. Mais Alors, comme leur nous deux- souffrance m'interpelle. Leur souffrance m'interpelle parce que Oui, c'est ce verre aussi. Mais après, j'ai aiguisé notre Joker, comme s'il se préparait à les dévorer. Ouais. Et la génération exquise Ça, qui c'est met pas l'eau faux, à la c'est pas bouche. faux. Donc il cuisine l'équipe de France. Leur souffrance Exactement, m'interpelle il les parce que cuisine je les pour cuisine après les tous dévorer, jours. les Oui. dévorer en tant que capital politique. Ah. C'est une dévoration métaphorique. Mais ça me rappelle une de nos professeurs, mon cher Gilvien, lorsque nous étions encore sur les bancs ensemble, qui adorait saisir dans la littérature les logiques de vocifération, si je me trompe pas. De vocifération, de voration surtout. Voilà. Oui. D'avalement. Est-ce que nous sommes vraiment dans l'avalement? Je pense que le point suivant va nous mettre sur la piste de Bien. la déglutition. Alors avant le poème suivant que nous allons sauter, hein, parce qu'on va en faire que 5. Oh non, celui-là j'ai Bien. On saute pas. On saute pas. Quand Non, mais Lucas Sauvin, aussi. Alors, Moi je veux le défiler. Alors, avant le poème suivant, petite pause dans le reportage que nous avons effectué au Salon du Livre. L'un des auteurs que nous avons interviewé avec monsieur Émilien Tourangeau, il s'agit de Frédéric Thomas. Duplex d'Ancralogène au Salon du Livre de Paris. Les reportages d'Ancralogène, en direct du Salon du Livre. Jacques-Emmanuel Mirliza et Émilien Tourangeau reçoivent Frédéric Thomas. Bonsoir Frédéric Thomas. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de l'histoire extraordinaire d'un homme très ordinaire chez Eddy Livre. Oui, exact. Alors présentez-nous, vous êtes militaire à la retraite. Oui, 40 ans de service militaire. Au départ dans les troupes de marine, puis dans la gendarmerie. Alors de quoi parle votre roman? Alors c'est une approche romancée, librement adaptée, nous allons dire, de l'histoire de mon père. Donc entre son année de naissance, 1920, et 1948, qui est une date, je ne veux pas dévoiler le livre, hein, donc, qui est la date finale du livre. Donc ces 28 premières années, comment il a vécu son enfance partagée entre deux pays, et ensuite le choix qu'il doit faire à l'âge adulte entre lequel de ces deux pays est son pays de cœur, auquel il doit être fidèle, puisque ces deux pays sont rentrés en conflit. D'accord. Et alors vous vous situez avec ce titre, L'homme très ordinaire, dans la lignée de Pierre Michon, des vies minuscules peut-être? Ça vous dit rien? Non mais voilà. Alors, pourquoi avoir choisi... Il est compliqué. Pourquoi avoir choisi Eddy Livre? Parce que quand vous êtes, comme je pense beaucoup de gens qui écrivent, qui arrivent à réaliser un manuscrit, que vous l'envoyez chez tous les éditeurs, tout le monde vous répond merci de nous l'avoir envoyé, mais en fait vous êtes ni connu, votre nom n'est pas porteur en termes de vente, et vous n'êtes ni adoubé par un auteur connu. Donc vous vous tournez vers les petits éditeurs qui n'ont pas le même regard. Cela étant, il faut quand même être sélectionné par leur comité de lecture. Bien sûr. De la même manière. Mais bon, voilà, et depuis 1 an et demi, Eddy Livre m'accompagne et va bientôt sortir et publier mon second livre. D'accord. Donc ça c'est le premier. C'est le premier. Vous connaissez Valère Darivo qui est publié chez Eddy Livre également? Non. Non, d'accord. D'accord, très bien. Vous avez vu combien d'auteurs ils ont? Je ne sais pas. 15 000, je 15 000, crois. d'accord. dans le monde? Oui, dans le monde, hein. Oui, parce qu'ils ont beaucoup d'auteurs en Afrique du Nord, au Canada. Ils sont ouverts. C'est ça qui est bien chez eux, c'est que ils ne se limitent pas comme les grands éditeurs à... Il y en a qui m'ont répondu, ils m'ont dit cette année on n'a que 25 livres qui sortent. Là, bon, vous n'êtes pas dedans, c'est normal, hein, D'accord. quelque part. Donc c'est votre premier salon du livre? Non, j'ai fait celui de Bruxelles avec Eddy Livre il y a
3 semaines. D'accord. Un moment sympathique. Et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'auteur, de rencontrer vos lecteurs éventuellement, vous faire connaître Bah, c'est surtout déjà se faire connaître. Merci Parce Emilien. que, voilà, il a posé la question, merci. Merci Emilien. Ouais. Non, ça permet aussi de se faire connaître du public. Parce que, vous voyez, à Bruxelles, c'est à peu près pareil, on le voit ici, les gens vont vers les auteurs connus, hein. Ils vont aller vers Nothomb, vers Lévy, etc. A priori. Drucker aussi, Drucker. Oui. Voilà, il y a le nom. Hein. Bon, c'est pas mal ce qu'il écrit, hein. J'ai lu un de ses livres. Oui, c'est vrai Et- que j'ai eu son avant-dernier bouquin qui est quand même une œuvre assez conséquente, mais une fois qu'on rentre dedans, c'est assez passionnant. Donc, il est, même s'il a le nom qui l'aide, il est quand même bon comme écrivain. Tout à fait. Voilà. Donc, les gens, ils viennent quand même voir sur tout ça. Et bon, bah, si en même temps, ils peuvent nous découvrir, effectivement, même s'ils n'achètent pas forcément, même si un auteur préfère quand même vendre ses livres, s'ils n'achètent pas forcément, au moins, ils savent qu'on existe. On peut leur laisser une carte, on peut parler avec eux pour présenter le livre. Peut-être que dans quelques jours, quelques semaines, ils auront l'idée d'aller sur un site en ligne ou dans une librairie pour le commander. Merci beaucoup. Bah, c'est moi qui journée. vous remercie. Reprise, merci pour ce premier reportage, Emilien, pour Frédéric. Merci à Frédéric Fabuleux. Thomas d'avoir répondu à la C'est question. un des bons formats. Ouais. Macron au défilé du 14 juillet. Troisième sonnet, lu par Monsieur Dufarret. Allons-y. Macron au défilé du 14 juillet. J'ai participé au défilé du 14 juillet, en compagnie de Donald Trump, certain d'accomplir ma mission. Conclave, ce matin, d'exception, marque mon mandat dans les falaises. Pilotant mon règne d'éclaireur sans malaise, roi des armées avec parade, cabotin, j'annonce les couleurs, préférant le regain d'intérêt des Français pour mon froc. Mon mélèze se déploie, majestueux, à Paris, capitale, millénaire, ouverte aux touristes, récital, sous ma bannière, les prestations des blindés, des avions, des troupes, des marins, de nombreux officiers supérieurs présentent aux Hébreux ma tirelire, j'ai déjà jeté les dés. Magnifique défilé du 14 juillet. Nous accueillons un nouvel invité, Victor Hugo, spécialiste de poésie moderne et contemporaine. Bonsoir Victor. Bonsoir, écoutez, c'est une grande joie d'être là pour parler d'une poésie que je n'ai pas forcément l'habitude de dépeindre, mais bon, je dupinise plutôt que je de dépeins, mais je parlerai quand même de Monsieur Kudwowo, qui est un grand poète, dans la signition d'une redécouverte des auréoles dans la contre-lignée baudelairienne. Très bien. Il fera un rapprochement tout à l'heure avec Mallarmé, mais pour l'instant, bon, on va écouter ce que les intellectuels ont à dire. Encore une fois, le changement, hein, là on est Interstrophe, clairement- vous l'avez dit, hein. Oui, je l'ai dit. Enfin, extra-strophique même, hein. On passe du deuxième quatrain au premier tercé, hein. Mon mélèze se déploie. C'est un sonnet macronien, véritablement. Bon, alors là, j'amplifierai un petit peu le compliment, ou je ne sais si c'est un compliment, mais nous C'est une avons remarque. tous les attributs de la puissance compris dans un seul poème. Nous avons le conclave, Oui. la papauté, Oui. nous avons les prestations des blindés, quelque chose davantage à la Idriss Déby, quelque chose de tchadien. Donald Trump. Les Hébreux, c'est-à-dire présente aux Hébreux, c'est Pharaon qui présente aux Hébreux. Oui. J'ai jeté les dés, Jules César, Allez à Jacta Est. allez à Jacta Est, et au milieu, trônant, Enfin bon, telle Allez à une pointe, Jacta Est. mon Mélèze qui trône vraiment au beau milieu de ce poème comme une vérité totale et inassimilable. D'ailleurs, on est là dans une capitale millénaire, oui. qui enfin, montre bien cet ancrage. Pardonnez-moi, messieurs, mais le jet de dés, pardon, c'est une référence à Mallarmé, avant tout. Le coup de dés de Mallarmé, je ne vois pas très bien ce que ça peut être d'autre. Jules César. Non, monsieur, c'est... ici, nous sommes dans une contre-poésie mallarméenne qui ne rêve pas le livre, mais qui l'écrit. Le livre est là. Toute pensée émet un coup de dé. J'ai ma Pléiade sous les yeux. Hein. Toute pensée émet un coup de dé. Et bien là, c'est une pensée qui est suffisamment Complexe. forte. Ne l'oublions pas. Pensée complexe, oui, mais qui est suffisamment puissante pour s'ériger en sonnet, en alexandrin, et non pas en vulgaire coup de dé aléatoire. Monsieur Renard? Ouais, je pense. Ouais, on dit oui quand on est face à un poème comme ça. Oui, pardonnez. Ouida, oui. Ouida. Pardonnez mon langage, non, c'était. Moi,
l'intellectuel qui vient d'intervenir Monsieur Hugot. présentait ce poème contre baudelairien, alors que moi... Mallarméen, vous n'écoutez pas. Hein. Non, vous avez dit contre baudelairien au début. J'ai dit contre Mallarméen, monsieur. Je connais Alors, mes modernes. je vais rester tout seul dans la contradiction, parce qu'il me semble qu'un esprit a exprimé une opinion contre baudelairienne, et moi je vois quand même dans ce poème justement une invitation tout à fait baudelairienne. Je sens cette réponse. Je n'ai jamais parlé de Baudelaire, monsieur. Vous l'avez fait, monsieur. J'ai Mallarmé sous les yeux. Au début, nous sommes dans une chambre double, là. Nous sommes dans le spleen de Paris. savez, ce lieu qui Vous cherche. essayez de changer les espaces, monsieur. Celui qui cherche où l'on trouve luxe, calme et volupté. Et bien, c'est dans cette Paris, capitale millénaire, ouverte aux touristes. Et voilà, ouverte aux touristes. Il faut que ça plus donne chez une Modiano image. que chez Baudelaire, monsieur. Bah, excusez-moi, moi je pense le contraire. Bon, Si je peux me permettre d'interrompre Monsieur Hugot. Je vois Matisse, le tableau, Monsieur Hugot. luxe, calme et volupté. Monsieur Hugot, Oui. si je peux me permettre d'interrompre Monsieur Hugot, je vois quelque chose d'assez assez émouvant dans une espèce de réécriture. Mouvant ou émouvant, excusez-moi. Mouvant Oui, et j'ai pas émouvant compris. dans une réécriture historique processuelle. Puisque, excusez-moi, mais alors si on est dans les références des modernes, ainsi de suite, j'annonce les couleurs préférant le regain, c'est Giono. Oui, ah bah ça c'est jeune, on est d'accord. On est en c'est plein. pas un poète. Qu'importe. C'est un auteur populaire. Populiste. Transécriture, postcolonialité. On est dans quelque chose qui transcende totalement les genres, parce qu'on est dans le PPP, le post-colonial, où on revoit la métropole dans sa éblouissance, une espèce de rêve terrifiant qui nous érige au 22e siècle. On est dans l'enjambement entre un début de 20e chaotique et un 22e siècle Ce qui est merveilleux. marqué par l'enjambement extra-strophique. C'est de la contre-eschatologie, monsieur. Excusez-moi, enfin, je me suis un peu emporté, mais j'étais ému par le... Bien. Mais il faut relever tout de même. Hein. Si je me souviens bien, c'est cet académicien qui a écrit Les contre-révolutionnaires. Antoine Compagnon. Oui. Sainte-Beuve. Oui. Là, on a quelque chose de purement Ah bah, tout à contre-révolutionnaire et réactionnaire. Quand on voit préférant le regain d'intérêt des Français pour mon Oh, froc, c'est à notre gloire, monsieur. ici, il y a clairement une volonté. Et quel froc, d'ailleurs. Et ça, c'est un autre débat. Mais je pense qu'ici, il y a une volonté assurée de, comment dire, d'une inversion presque carnavalesque Oui. entre les sans-culottes Oui, et le président. oui, et je suis tout à fait d'accord avec monsieur Dufaret, brillant intellectuel, je le dis, bien, tout à fait d'accord. Et merci Anaïs, votre visage ne saurait manquer de respect à personne, je vous le dis. Oui, non, je me tourne vers ce froc parce qu'il y a du phallus, hein. On avait la pénétration du coach tout à l'heure, là, le froc, tout le monde est tourné vers la bosse de Macron, là, c'est ça qu'il est en train de nous dire, non? C'est possible. Sous le grand imperméable. Et c'est assez paradoxal encore une fois. Là, on est peut-être sur l'aspect un peu africain de cette poésie, parce que ici, normalement, le leader en Afrique est debout dans le char, et donc on voit son froc. Alors Ah qu'en oui. France, Enfin, debout finalement, dans le char, il n'y a pas que les... en Afrique. on- On faisait des références à romantique. oui, mais on voit, N'essaie pas d'amener l'Afrique. on voit rarement le froc du président le jour du 14 juillet. Il est dans la bagnole et on le voit pas. Dans la bagnole. Ce qui me frappe, et c'est à travers vous que je le perçois, c'est une réconciliation. Une réconciliation entre, dans ce vers millénaire ouvert aux touristes, entre la volonté du Reich, quelque chose de l'ordre de l'espace vital, millénaire, le Reich millénaire, c'est de là que ça vient, millénaire, dans le régime millénaire. Ah, moi je c'est de là qu'on se dit, pensais qu'on était sur. ouverte aux touristes, donc ça sur veut un dire intertexte compatible romain, avec là. une société ouverte. On est dans quelque chose qui est extraordinairement à la fois Vous capitolin, pensez qu'il dictatorial. a senti la dérive autoritaire de Macron avant même Mais- son apparition? Je pense qu'il l'appelle. Peut-être même qu'il est, Il appelle dans, ce sursaut. il est dans la continuité de Todd finalement peut-être. Peut-être. D'Emmanuel Todd, Bien. il s'inscrit peut-être dans une Oui. logique de lecture de Monsieur, Macron. Monsieur Ducan roule des yeux, je me permets de le dire, vous aurez peut-être une... Non, moi plutôt que réconciliation, je verrais plutôt une note transcendantale au top-down. Oui, c'est vrai, oui. Ici, il y a des références assez explicites à
Pardon, excusez-moi. Non, j'approuve, Oui. j'approuve, monsieur. Ici, il y a une- Je ne suis il y a- pas en train de jouer un sketch, je suis en train d'approuver. Ici, il y a une référence transhistorique qui fait un parallèle entre les tables de la loi, Merci Anaïs. les Hébreux, et le mont Rushmore. Puisque, marquant mon mandat dans les falaises, même strophe, nous avons Donald Trump, référence à l'Amérique, et justement... C'est une référence. Juste une référence, mais ici, marquer son mandat dans la falaise, qui est gravé dans la falaise? Dans Ce l'interface, sont dans les grands l'interface, présidents hein, la tête de Macron, fondateurs la tête de des Trump. États-Unis. Et marqué dans la falaise, on a évidemment les tables de la loi, la Oui, référence tout à à Dieu, le pouvoir investi Et en plus, par le transcendantal. la première rime, finalement, c'est 14. 14. Bon, c'est pas 11, on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça fait 11 plus 3? Ça fait 14. Et finalement, les 11 commandements, plus liberté, égalité, fraternité. 14. 14. Magnifique, la boucle est bouclée. On passe au 4e sonnet. Macron reçoit Mamoudou Gassama. Macron reçoit Mamoudou Gassama. J'ai reçu le jeune Malien de 22 ans qui a sauvé l'enfant de 4 ans suspendu au balcon d'un logis parisien. J'ai rendu mon verdict, embauchant le héros, refaisant ses papiers, saluant son courage, faisant de lui un citoyen français intégral, dû de l'Élysée. Je rends les honneurs, entendu qu'une page d'or s'est ouverte. Ce faisant A volé au secours du môme sans limite. Rechargeons le puzzle, célébrant un ermite. Au printemps, sa journée dominicale prend une autre couleur quand, les mains nues, la grimpée dure au moins 30 secondes. Quand Primpé prouve royalement son rang, le Var surprend. C'est une pastorale tout à fait classique. Une pastorale malienne. Une pastorale malienne, alors un peu comme Hugo faisait, où on impose au vers une certain mouvement, mais Donc là, Macron serait Zeus. Il embaucherait un héros. Est-ce que Zeus embauchait des héros? Il les embauche pas, bon Dieu. si vous préférez, nous sommes encore dans un registre d'Épinal. Quelque chose qui pourrait se graver sur une assiette. On est dans tout simplement, une scène où l'État, ou par la présence de Macron, reconnaît sien un membre nouveau de la patrie. Oui, mais Alors, comment? C'est une assiette D'ailleurs, révolutionnaire. excusez-moi, C'est de la porcelaine. Je vais tisser tout à l'heure mon idée. une théière. Je suis en train d'écrire sur la. Comment il s'appelle déjà? C'est un vase. Non, le poète. Kuduovo, le grand Kuduovo, qui est, à mon avis, un contre-Mallarmé. Alors, j'ai parlé du jet de dés, le poème, le sonnet comme envers du jet de dés, mais là, il me semble qu'il y a une référence à un grand poète déconstructionniste de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est le grand Jean Tardieu, avec ce vers à voler au secours du môme sans limite. Mais ce môme illimité, c'est l'antinôme du môme néant de Jean Tardieu. Je vais vous relire le môme néant de Jean Tardieu. Le môme néant. S'il vous plaît. Quoi qu'a dit, a dit Rhin. Quoi qu'a fait, a fait Rhin. À quoi qu'a pense à Rhin. Pourquoi qu'a dit Rhin, pourquoi qu'a fait Rhin. Pourquoi qu'a pense à Rhin. N'existe pas, Jean Tardieu, le môme néant. Mais c'est une poésie déconstructionniste qui s'oppose à ce môme sans limite, qui brave les balcons, hein. On est chez Shakespeare ici, on est dans toute la mythologie littéraire. C'est la tempête. Oui, mais là, le môme, c'est le petit, c'est pas Mais le oui, sauveur. c'est le môme sans limite. Le môme qui Mais non, Sans le môme, il est pas sans limite. Mais C'est voilà, son c'est acte le fait qui est sans de limite. voler. Il a volé sans limite. Non, c'est une question de... Comme... Oui, mais c'est un intertexte à Tardieu, ça me paraît évident. Morale et pense pas, sagesse. je pense Morale pas, et je sagesse pense pas. macronienne. Ce qui peut venir à votre secours, c'est le rechargeant, le puzzle. Mm. C'est vrai que dans le déconstructionnisme, on est dans une sorte de puzzle poétique. Oui, bah, tout à fait, oui. Nous allons passer. Il deuxième manquait partie les de pièces de la tirelire précédemment. Oui, c'est ça. Prends l'argent. Deuxième partie de notre reportage au Salon du Livre de Paris. Nous recevons cette fois-ci Monsieur Jean-Claude Hurtaud. Les reportages d'Ancralogène, en direct du Salon du Livre. Jacques-Emmanuel Mirliza et Émilien Tourangeau reçoivent Jean-Paul Hurtaud. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Hurtaud. Je suis l'auteur de Poil aux pattes à l'école des glands. C'est un livre qui essaye de faire rire les gens, de les faire sourire au moins. Ça raconte les petites bêtises d'un élève de 5e. Un mauvais élève, un très mauvais élève, je vais le dire, un cancre,
qui raconte avec ses mots à lui, son langage un peu particulier, un peu fleuri parfois, donc sa vie quotidienne, avec plein de petites aventures, de petites mésaventures on va dire, et en utilisant un vocabulaire qui pourrait choquer certaines personnes qui ont l'habitude de parler joliment, mais qui n'étonnera pas certaines personnes, donc d'autres personnes qui notamment parlent de façon un peu plus crue. C'est un langage un peu fleuri, mais c'est un langage qui exprime ce qu'il est, un mauvais élève, avec tout ce qui peut arriver à un mauvais élève à l'école, les mauvaises surprises, les dictées ratées, l'angoisse de ne pas savoir répondre à une question, l'angoisse du bulletin de notes, l'angoisse de rentrer à l'école, d'arriver à l'école et de ne pas se sentir à l'aise avant un cours, l'angoisse de rentrer chez lui et de ne pas pouvoir dire à ses parents bah oui j'ai une bonne note, non j'ai une mauvaise note, ouais. ce genre de petites choses. Et alors pourquoi s'être tourné vers Edilivre? Le hasard. Je cherchais un éditeur de bande dessinée parce que je cherchais un illustrateur et je suis tombé sur Edilivre. J'aurais passé un coup de fil pour demander s'ils illustraient des bandes dessinées. Ils m'ont dit que non, mais ils avaient un format pour des livres de petite taille. Or comme c'était des textes destinés à une bande dessinée, c'est de fait un format de petite taille. Donc ça correspondait à ce que je cherchais provisoirement. Même si dans l'idéal, j'aurais aimé faire une bande dessinée. Merci beaucoup. De rien, c'est moi qui vous remercie. Nous allons passer au 5e sonnet. Un sonnet très rock. Macron rend hommage à Johnny Hallyday. Excusez-moi. Macron rend hommage à Johnny Hallyday. J'encense l'artiste, laissant un héritage diffracté. Célébrant finement le rocker, légende française. Monument vivant, cœur de chair, la vedette quitte son ermitage. Avec les honneurs de la nation. Dépotage étonnant pour un si grand comédien. Acteur au sommet de son art, il parle sans rancœur. Déchiffrant le monde tendrement, sans montage grotesque. Bienheureux, traversant de nombreuses générations, à pas de sénateur, la Meuse l'a dompté sans peine, troubadour de génie. J'encense l'artiste au disque d'or, populaire de façon constante, dépêche, circulaire, monarque au tambourin d'idole qui hennit tout le mal que l'on me fait. Quelle beauté, quelle pudeur. on commence à apercevoir comme des schèmes. Oui. L'ermitage qui revient, oui. L'or qui est souvent présent, diffracté, on voit que c'est encore une poésie de la lumière, bien sûr, comme le disait Gilles Vien tout à l'heure. Et enfin les Romains, génération à pas de sénateur, Senatus Populusque Romanus, le Sénat et le peuple romain. On est en plein dedans, Là, ici, encore une fois, le pain et les jeux, Johnny Hallyday fait partie de ces jeux. On a vraiment une poésie romanisée d'Emmanuel Macron, ici. Monsieur Vien ? Oui, je cours en direction de votre analyse. Toutefois, j'ajouterai ma surprise. Vous marchez ? Je marche. Je suis en marche et j'ajouterai que une surprise quand même, c'est qu'à la place du mélèze, à la place de toutes ces matures, mélèzes, ainsi de suite, nous avons sans montage. Merci pour ce verre que vous grotesque. Donc, on a une innovation quand même. Un petit contre-rejet qui marque. À quel endroit le contre-rejet ? Sans montage, grotesque. Oh, vous parlez de Samanto là. Ah non, mais sans montage grotesque, c'est encore une fois l'anti-BFM. Oui, enfin, c'est un peu 3 syllabes à contre-rejet, c'est un peu tiré par les cheveux. Oui, mais c'est c'est minimaliste. En extra-strophique là, quand même. C'est pas rien. L'enjambement qu'on a ici, il est extra-strophique. Oui, mais c'est plus un enjambement qu'un. On va pas se disputer là-dessus, mais c'est plus un enjambement qu'un contre-rejet. Ouais, j'essayais d'exprimer la surprise. Moi-même, peut-être oui, ému, quoi. Exactement. C'était écrit déchiffrant le monde tendrement sans
montage grotesque, là, oui, contre-régé, mais là, non, pas du tout. Absolument pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Et qu'est-ce que c'est alors ? C'est un enjambement classique. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez un peu approuvé le sens de votre camarade. On sent que vous avez appris beaucoup de bévues sur les bancs de l'école. Je dis ça en plaisantant, hein, je suis taquin. Oui, soyez-le. Revenons au texte un peu, messieurs. Ici, il y a les honneurs de la J'aurais nation... une référence à donner après à Ponge. Allez-y. Non, mais je l'ai donné après. On n'en est pas là, on n'est pas au concetto. Moi, je m'intéresse toujours au vers le plus important, le plus difficile à déchiffrer. Il y a toujours du mystère. Hein. On est sur une écriture qui essaie de... Déchiffrer. Déchiffrant le monde tendrement. Bah, Voilà. Il a joué à déchiffrer des lettres. Finalement, c'est gagnant du mot le plus long. C'est là son... On l'a dit au début de l'émission. C'est là son fétiche, peut-être. Je n'ai pas lu le recueil en entier, je ne sais pas où se situe ce poème, mais on a l'impression que déchiffrer le monde tendrement est finalement son mot d'ordre. Son Alors, est-ce qu'il attend son indo, comme dirait les Il attend Japonais. la poésie codée. Est-ce qu'on est de la poésie codée ou est-ce qu'il est précurseur de la poésie codée? Il est algorithmique, ça c'est sûr. Il est algorithmique. Mais par contre, moi j'étudie le code. Là, c'est pas du code. Mais parce que les schémas dont vous parliez, c'est des algorithmes en fait. Alors, plus ou moins, c'est sûr. Mais l'algorithme, lui, s'exprime de manière formelle, dans un langage formel. Ouais. Là, c'est un langage poétique, un langage plein de sémantique lyrique. On peut pas comparer ça à... Monsieur Duquesne. Moi je pense que c'est une poésie démontée, c'est-à-dire sans extravagance, une poésie de la tendresse. D'ailleurs il le dit, déchiffrant le monde tendrement. Et ici le poète nous invite à déchiffrer le monde avec tendresse. Et d'ailleurs... Tendresse, Anaïs. Oui, non, mais ce que vous dites, c'est vrai. C'est terre à terre. Et il y a une image qui est très forte ici, c'est plus fort la que ça. Meuse, la Meuse, et non pas la Muse. Puisque... Non, pas Voilà, toi, Anaïs, voilà, la Meuse. La Meuse, on est dans le terre-à-terre, on est dans la région, on est dans le département, et non pas dans la Muse, la Non, Muse mais là, vous m'avez fait une révélation. atmosphérique du poète. On parlait tout à l'heure de la pastorale, il y a clairement des emprunts chrétiens, ce genre de choses. Mais finalement, on est dans une poésie de la béatitude. Il y a une espèce de naïveté qui se dégage. Oui. Et c'est peut-être ça le PPP. La rencontre. C'est peut-être ça le PPP. C'est la rencontre après la domination, après l'atrocité, après la libération. Finalement, l'étonnement naïf. Lamartine revient en quelque sorte. Lamartine revient, plus que ça, parce que c'est Lamartine et aussi toutes, je dirais, les fétiches romantiques. À quoi est comparé Johnny Hallyday ? Bien à un cheval, hein, monarque au tambourin d'idole qui hennit. Le cheval qui est un symbole romantique par excellence. Petit cheval. Non, pas le petit cheval, le grand cheval galopant de Schiller, monsieur. L'indomesticable romantique. Alors, je pense aussi au cheval de Ponge, Et naturellement. là, je vois avec ce monarque au tambourin d'idole qui est ni, alors qu'on parle de Macron depuis le début, que on est dans le dédoublement du corps du roi de Foucault, totalement là. Ah oui, totalement, absolument. Je pense que Non, mon pas du collègue tout, pas du Bien tout. pourra m'en dire plus, mais Pas du tout. Nous sommes chez Ponge, monsieur. Le cheval de Ponge. Qui Ponge déjà décrivait Johnny Hallyday en ces termes. Voilà aussi pourquoi le noble animal, qui ne se nourrit que d'air et que d'herbe, ne produit que des brioches de paille et des pets tonitruants et parfumés. C'est la voix de Johnny qui est décrite chez Ponge. Et là, le tambourin d'idole qui est ni par la métaphore. Mais moi je ne crois pas qu'ici on soit en présence d'un cheval exclusivement glorifié. Il y a une part de naïveté là-dedans, et j'en reviens à ce que disait mon collègue Dufaré, à travers cette référence biblique. Le tambourin d'idole. Les idoles dans la Bible font référence au veau. Et là, on a une juxtaposition du veau et du cheval. Il y a de la tendresse encore. Ponge n'a pas écrit de Mais poème on sur parle- le veau, Mais on monsieur. ne commente pas le texte de Ponge ce soir. Mais si, un peu quand même. Non. Puisqu'il y a un lien entre Johnny non, monsieur. Ponge Monsieur Gott. et Monsieur Cadouovo. Est-ce que... Monsieur vraiment- Mirliza. Oui, alors, si quelqu'un c'est peut vrai. prononcer de temps en temps le nom du poète quand même, parce qu'on n'en parle jamais. J'ai oublié. Cadouovo. Le veau. Le veau. Bah Ah oui. ben voilà. Cadouovo, Là, il voilà. Donc la tendresse, vous pensez qu'il y aura un espèce de regard un peu Une flaubérien? espèce, monsieur. Une Oui, espèce- il y a une accolade ici entre le cheval et le veau. Ouais. Un veau c'est mignon, un veau ça a des grands yeux, ça vous fixe comme ça vous émeut. Le cheval c'est guerrier, c'est puissant.
Mais là, du coup, ça modère cette Il image. n'a pas un regard de veau, Johnny Hallyday, monsieur. C'est vous qui le dites, hein. Ici, on essaie de se mettre dans la lecture du poète, finalement. Pas d'ad hominem, monsieur Hugot, pas d'ad hominem. Monsieur Hugot. Hugot, monsieur Hugot, pas d'ad hominem. Alors, laissez-moi revenir sur ce que- Goat, d'ailleurs, en anglais, la chèvre. Oui, enfin là, C'est la vous basse-cour, dites ce que c'est soir. du texte, on ne parle que de moi maintenant. Excusez-moi, on ne parle que de moi. Monsieur vient. Je voulais proposer un intertexte en revenant sur la naïveté que proposait monsieur Duquesne, que j'ai perçu, moi aussi, à mon corps défendant. Et j'aimerais dans l'intertexte vous lire un passage, une phrase de Joseph Conrad, splendide écrivain, qui n'aimait pas ce qu'il écrivait. Moche! Oui, c'était assez moche. Mais avec du cran. Vous finissiez par admettre que la terrible candeur de ce bruit, éveillé comme un écho, que vous le soupçonniez vaguement d'avoir un sens et d'être compréhensible, même pour vous, si éloigné de la nuit des premiers âges. Pourquoi pas? Mais quel rapport? La rencontre entre l'homme africain, celle que M. Sarkozy refusait, celle que M. Macron représente. Mais Johnny Par les Hallyday images, n'est pas évidemment. africain, monsieur. Johnny Hallyday est suisse. Mais Johnny Hallyday est un Il est belge. Mais non, il est D'origine enterré. américaine. T'es américain. Il est enterré à Koh Lanta actuellement. Bon, il est multiculturel, voilà. C'est ça que ça dépeint, finalement. Bah, Mais ça Johnny fait Hallyday, ça, c'est puzzle. universel, c'est un chemin de rencontre. C'est du multiculture. C'est le Mais alors, blanc qui rencontre le cheval. Alors attendez, c'est là où finalement on a une référence biblique qui est, mais tonitruante, Oui, d'ailleurs, il C'est- appelait son fils David Hallyday. populaire de façon constante. Ouais. Qu'est-ce qui est populaire de façon constante, si ce n'est la Bible? Bien, maintenant, enfin, nous allons changer la voix poétique. Macron va se dégenrer puisque c'est Brigitte qui va prendre sa voix, son sujet. Ripieno de Brigitte Macron. C'est le dernier sonnet que nous allons lire ce soir, que Monsieur Vien va nous lire avec toute la sensualité qui s'impose. Ripieno de Brigitte Macron. J'ai été accueilli en Chine comme reine. De la route de la soie, damant le pion au président, fier d'exploser le croupion. Première dame au pli soyeux, sans la sirène, je joue sobrement mon rôle, étant la marraine des handicapés. Je parcours la France, Sion, en alerte pour la loi divine. Mission délicate, je sers l'Europe quand pérenne, ma couronne oscille. Actrice légendaire, je porte la veste des vainqueurs, solidaire du peuple des hameaux. J'arpente les sommets avec humilité, donnant à ma fonction ces lettres d'or. UP, j'ai fait de mon onction un gage de paix, en charmille, fin gourmet. 10 janvier 2017. On est sans la sirène, donc on est toujours dans une absence complète d'émerveillement et on est dans une forme de concret. Oui, et en même temps, on est sans la sirène, pourquoi? Parce que nous sommes dans une femme qui ne cherche pas à nous mystifier, une femme qui est auprès de la vérité, auprès des handicapés. C'est dit à l'hémistiche, hein, enfin l'hémistiche façon Monsieur Koudouovo, hein, qui est au bout de la 4e syllabe, hein, des handicapés. Et oui, Ce qui est impressionnant, c'est que il y a toujours cette apparition religieuse, quoi. Sion, en alerte pour la loi divine, mission délicate. Sion, attention, ici il y a une critique politico-historique. Avec quoi rime Sion? Quelle est la première rime? Mission. Non. Avant. Croupion. Croupion. Non, croupion rime avec pion ici. Oui, mais on est dans un fil chronologique. Moi je suis d'accord, c'est le schéma des rimiques du sonnet, vous avez tout à fait raison, monsieur. Moi ça Tout à fait. m'interpelle et ça Oui, mais m'interpelle. c'est pas son, ça rime jumelle. Ça rime jumelle, mais c'est ça rime parente. Oui, mais c'est dans le schéma du sonnet. C'est ça rime Bien parente. évidemment. Moi je pense pas que ce soit un hasard. Je pense ici on a une critique très profonde. Pensez que si on Occulté. lit un peu Mais on peut changer entre les l'univers, lignes, monsieur. on part du principe que finalement on arrive dans une poésie complotiste. Ici peut-être Brigitte serait le pion de Sion et sa mission serait de montrer son Ouais, croupion. Je suis assez d'accord. Ça peut être complotiste.
Si on prend le double sens par exemple du Est-ce UP qu'on à a la la fin. lecture du double là? Moi je pense qu'on est dans le double. Et regardez, du UP, j'ai fait de mon onction un gage de paix. L'onction, UP, quand même, UP, l'onction sous quel christique. sens? Et oui, je reviens à la voix de paix de Johnny. Mais sortez de la lettre. On est encore dans le PPPPC. Post-colonial. On est dans le futur colonial. Et sous une figure féminine, cette fois ce n'est pas l'homme qui prend l'Afrique, mais la femme qui prend la Chine. Et évidemment, il y a la Chine, référence à Ségolène Royal, peut-être. il y a de la mission, il y a du rempart, il y a de la bravitude, il y a tout ça rassemblé. On est dans quelque chose qui subsume totalement l'Europe et qui l'amène jusqu'en Orient. Pour moi, il y a un décentrement du regard. Et en ce sens-là, ce poème s'intègre parfaitement dans une épistémologie du Sud, si je puis m'exprimer ainsi. Qui invite à L'orientalisme. une forme d'orientalisme mise au goût du jour, qui invite à dépasser... Sion est en alerte pour la loi divine, en alerte car elle se sent menacée, parce que le centre de gravité, le barycentre des relations géopolitiques, se déplace vers la Chine. Donc la couronne oscille. Oscille, bien sûr. Bien sûr. Parce que l'Europe est le cul entre deux chaises. Voilà. Mais pourquoi fier d'exploser le croupion? Ben, j'y viens. Vous pouvez me laisser parler? C'est moi. Oui, bref. Mais c'est toujours le phallus de Macron qui est là, bien entendu. Président, si on enlève fier, on remplace par frère, frère du croupion, fier d'exploser le croupion. C'est le président qui explose le croupion. Mais oui, Vous êtes anti-macroniste? pas du tout. Je pense que c'est une référence à Artaud ici. Vous qui connaissez très bien J'aime beaucoup. la recherche de la fécalité, connaissez-vous le célèbre poème Centre-Mère et Patron Minet? Non. Qui est une préfiguration du règne Macron. Centre-Mère, c'est Brigitte, et le patron Minet, c'est le Macron Minet, qui est son mari. Et je pense à ce vers magnifique. Chatte-mythe en patron Minet. Chatte-mythe en patron Minet, c'est ça. Et c'est là ce qu'on a ici, au président fier d'exploser le croupion de la chatte-mythe, lui qui est un patron Minet. Non mais... Bouleversant, bouleversant. Merci, une bouleversant. belle lecture. C'est une belle lecture. Mais qui n'exclut pas un certain orientalisme. Ah non, absolument pas. Et une certaine... une géronto-présentation orientaliste. On entend aussi le miaou là. Moi je vois du chat. Du miaou et de la marraine. Un décor Miaou, anglais. miaou, miaou. Une émission apaisante ce soir, hein. Nous avons... Mais ça c'est ça la béatitude finalement de notre Oui. auteur. Oui, certes. Il nous réconcilie autour d'une... Eh ben, il nous réconcilie avec autour du présent. le continent noir. Mais avec c'est pas pour rien si le dernier le vers continent c'est noir, la femme. un gage de paix. En charmie, fin gourmet, j'ai faim, donc il va falloir qu'on arrête. Hein. Mais en gage de paix, c'est vrai que c'est un auteur de paix. De paix poétique. De sonner... Le non paix, pas le péteux, paix de poésie. jamais péteux, Le mais... paix de poésie et la Oui. paix finalement le poétique. poète, le poète. Nous sommes dans quelque chose d'assez archaïque, enfin cryptique, dans le sens où c'est le 10 janvier 2017, donc une année au moins avant l'investiture, que cette célébration de Brigitte a été Non, conçue. pas du tout, oui, tout à fait. Une année au moins, c'était en 2017 que Emmanuel Macron a été élu. Oui, mais regardez, c'est à 2018 à Lomé. Ah, mais c'est que une l'investiture a été trajectoire hégolienne, hein. C'est une réécriture de Mais l'histoire. 10 janvier 2017 d'ailleurs. Oui, la femme et la matrice. Enfin, Monsieur Macron N'est n'est pas pas, élu. n'est pas encore élu. Donc c'est une prophétie. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Le poète, nous allons l'indiquer, a été daté du 10 janvier 2017. Donc monsieur, évidemment, il se définit comme un prophète hein, chez Eddie Livre et il a raison. Kudrovo. Monsieur Kudrovo, hein, il se dit prophète, et bien il a raison. Le 10 janvier 2017, à sa table de travail, non pas place des Vosges, mais au Togo, Il avait prédit. Il avait déjà vu finalement Brigitte Macron comme une reine. Et surtout, Donc, marraine des Emmanuel Macron handicapés. comme un roi et marraine des handicapés. Protectrice des faibles. Magnifique. Protectrice des femmes, des handicapés, des animaux, miaou miaou, on l'a dit. La prochaine fois, nous évoquerons... Actrice légendaire. Oui. Par contre, ce que vous n'avez pas vu, c'est que Brigitte Macron est marraine d'un bébé panda. Pour ça, nous y reviendrons peut-être. La Chine. La Chine, Oui. voilà, il y a un lien. Vous venez de le vérifier sur votre smartphone. Oui, je vérifiais parce que j'avais ce souvenir. Oui, c'est bien d'avoir des anecdotes comme ça. Qui Il a envie d'avoir la Ce sûreté n'est de pas la une date. anecdote, c'est Lorient. Ils n'ont pas le doigt dans la chaîne. Lorient, qui est une ville aussi de notre Non, propre mais qu'est-ce que territoire. c'est que ça C'est vrai. Ils n'ont pas le Très choix bien. dans la date. Voilà.
Mais Monsieur Koudouovo a le choix dans la date avec Brigitte Macron, je crois. Bien. Quelle date? Non, merci. Non, voilà. Miaou miaou, puisque la prochaine fois nous parlerons de nouvelles animalières. Hein, on reviendra à la question des animaux. Ce sera un fil qu'on va tisser sur plusieurs émissions. On va parler des animaux les prochaines fois. Un fil d'Ariane, un fil d'araignée, un fil... Un fil d'araignée, un travail d'araignée, vous allez voir. Je remercie les intellectuels, les auditeurs de plus en plus nombreux, de plus en plus de fans m'écrivent. Merci à vous d'être là. Merci à la réalisation, merci aux serveuses, Anaïs, à tout à l'heure, et à Samanto, pas à tout à l'heure. Merci à vous, chers auditeurs, à bientôt, à très bientôt. Une émission France du futur. Produite par Alain Dufaré. Présentée par Jacques-Emmanuel Mireliza.